Salut, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour continuer avec notre programme Allplan qu'on a commencé depuis quelques vidéos aujourd'hui. Donc ça c'est une nouvelle vidéo pour montrer quelques fonctions. Pour montrer quelques fonctions, comment utiliser notre programme. Bon. Comme vous voyez, j'ai déjà ouvert un projet. Vous êtes en train de voir là un projet qui est déjà présent et qui on a déjà eu à travailler sur ce projet. Aujourd'hui, on va juste ouvrir encore une partie du projet et on va montrer quelques fonctions, comment les utiliser. Bon, bref, les fonctions surtout sur le logiciel lui-même. Et puis on va voir comment appliquer ça sur comment ça s'applique sur notre projet. Ok, voilà, la maison est là. Je vais rentrer sur l'écran de travail. Voilà, on rentre sur l'écran de travail. Bon, je vais un peu réduire. Voilà. Et maintenant, je vais ouvrir notre structuration, la structuration du projet comme d'habitude. Et maintenant, je vais éliminer, pour avoir une bonne visibilité, éliminer les trucs qui encombrent et qui ne nous permettent pas de bien voir l'élément qu'on est en train de travailler. Donc, on va travailler, on peut bien prendre la partie du bas qu'on va travailler et on va éliminer celle d'ici. Donc maintenant on aura je peux prendre le mur externe, je vais activer ça et le reste je peux laisser ça comme ça. Ok, voilà, c'est activé et voilà ce qui nous en reste. Je vais un peu agrandir. Voilà, c'est cette partie-ci qui nous reste. Cette partie-ci qui nous reste. Donc c'est là, je vais juste vous montrer aujourd'hui là comment mettre les portes et puis les fenêtres aussi. Donc bref, comment créer les ouvertures des portes et les ouvertures des fenêtres. Ok, je retourne à l'écran de travail. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai activé la partie, le mur externe. Comme j'ai dit, quand vous voulez travailler, quand vous voulez mettre, que ce soit les portes ou bien les murs, ou bien les portes, vous devez toujours activer l'élément que vous voulez travailler là-dessus. Voilà, j'ai activé les murs externes. Je vais mettre donc les portes et les fenêtres sur les murs externes. Ok, quand j'ai dit ça, je retourne donc à Robot. Vous êtes en train de voir. Et c'est justement à ce niveau, là où je suis en train de montrer, c'est là où on trouve les portes. Ça, ce sont les portes. Et ici, ce sont les fenêtres. Là, vous voyez les portes. Ici, fenêtres. Ici, c'est d'autres ouvertures, peut-être pour plus d'esthétique. Vous pouvez choisir ces ouvertures ici, là. Mais ici, bon, bref, pour la vidéo d'aujourd'hui, ce sont les portes et les fenêtres qui nous intéressent. Donc, je vais juste cliquer sur la porte. Et comme d'habitude, il y a cette petite fenêtre ici qui s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, maintenant, je peux cliquer ici là-dessus pour déterminer la largeur et la hauteur de nos portes. Et justement, la qualité de porte même, est-ce que ce sont les portes à 2 battants, est-ce que c'est un seul battant? Donc c'est ici qu'on décide de choisir la qualité, à quoi la porte doit ressembler. Comme vous voyez ici, là, c'est un seul, non, c'est ici. Si je clique ici là-dessus, vous allez voir quel genre de porte, un battant, 2 battants,
Ici, là, c'est une porte peut-être qui s'ouvre des deux côtés. Hein? Et vice versa, il y en a ici, là, vous choisissez votre type, la qualité de porte que vous êtes en train de vouloir construire avec. Donc, nous, on va laisser un seul battant comme ça. Et maintenant, on va arriver ici à ce niveau. Si vous devez choisir quelle est la largeur, l'ouverture, la largeur de l'ouverture que vous voulez mettre. Donc, c'est ici que vous décidez. Si c'est 1 mètre, vous mettez 1 mètre. Si c'est 1,5, vous mettez 1,5. Et après avoir fini, vous devez décider aussi sur la hauteur. Bon, la hauteur, c'est celle-ci. La hauteur de la porte. Ici, là. Si vous voulez que ça soit 1 mètre, vous mettez 1 mètre. Si vous voulez que ça soit 1 mètre, c'est trop petit. Donc, c'est à partir de 1 mètre 75, 2 mètres que c'est bon. Donc, quand vous avez fini de donner tous ces paramètres, vous cliquez sur OK. Et maintenant, vous voyez la porte qui est là, qui est accrochée sur mon curseur. La porte est accrochée sur mon curseur. Et maintenant, si je veux mettre une porte, non, j'ai oublié de vous dire, ici, là, vous devez choisir aussi où est-ce que le milieu, où est-ce que le point de chute, si je peux appeler ça comme ça. Donc, c'est ici, là. Je peux déplacer ça pour mettre ici. Vous voyez un peu. Là, vous voyez ma porte là où elle est portée, là où elle est le point de chute. Donc, quand vous avez fini de faire tout ça, vous allez maintenant décider de mettre vos portes. Vous pouvez choisir un endroit juste pour vous montrer. Je choisis peut-être, je peux dire ici. Je choisis ici, là, juste pour vous montrer comment ça se passe. Dès que j'ai choisi mon endroit là où je veux mettre la porte, je clique 2 fois et j'appuie sur la touche entrée et j'appuie encore et la porte se retrouve là. Maintenant, quand vous voyez le trait en rouge là, c'est pour diriger le battant là où ça doit se trouver. C'est pas si vous comprenez, mais c'est pour diriger mon battant. Dès que j'ai mis ça, dès que j'ai appuyé sur entrée, la porte, vous voyez comment la porte se présente là. Je peux encore agrandir ici là. Voilà notre porte qu'on vient de mettre ici. Attends, je vais encore agrandir. Voilà notre petite porte qu'on vient de mettre là. Vous voyez l'ouverture, ça se présente là. Voilà. Donc, mais on est toujours dans notre fonction de porte. On peut toujours continuer à mettre les portes là où on veut. Si on veut encore mettre une porte à un autre endroit, on va juste mettre là. Comme d'habitude, on va cliquer et on va appuyer sur entrée et entrer encore et on choisit là où la porte, là où le battant va se diriger. Et voilà, voici une autre porte. Ok, comme je vous ai montré là, c'est comme ça qu'on met les portes. Et comme j'ai dit, c'était juste pour vous montrer. J'ai déjà mis assez de portes sur cette maison. J'ai déjà mis les portes, parce que toutes les portes sont là, même les ouvertures, même les fenêtres sont là. Maintenant, il s'agit juste de vous montrer. Donc, quand j'ai fait ça, je vais maintenant décider de les enlever, les portes que je viens de mettre, parce que c'était juste pour vous montrer. Donc, je vais sortir avec Escape, je sors de la fonction. Et maintenant, je vais rentrer tout simplement pour dire que bon, ce que je venais de faire, qu'il ne considère pas ça. Donc, j'appuie sur Rentrer. Vous voyez la porte ici qui disparaît. Dès que je vais encore appuyer sur Rentrer, la porte ici aussi va disparaître. Donc, j'appuie encore sur Rentrer, la porte ici aussi disparaît.
Et maintenant, j'ai ma maison comme c'était avant. Maintenant, on va passer au niveau des fenêtres. Au niveau des fenêtres, c'est presque la même chose. Je clique sur la fonction de fenêtre et maintenant, je vais entrer pour donner les mesures, les ouvertures, les mesures de mon ouverture, donc bref, de la fenêtre. Je vais donner la hauteur, je vais donner la largeur et puis même là où la fenêtre doit commencer. Donc c'est ici là, vous voyez un peu, c'est presque la même chose que la porte. Et voilà un peu comment les ouvertures peuvent se présenter. Et voici ici là comment la hauteur et puis la largeur de notre fenêtre. Dès que j'ai fini avec, dès que j'ai fini avec de donner les mesures, j'appuie sur OK. Et maintenant, comme c'était sur les portes aussi, vous voyez la fenêtre qui est collée à mon curseur. Maintenant, je n'ai qu'à choisir là où je vais mettre la fenêtre et puis je vais cliquer là-dessus. Par exemple, disons, je veux mettre ma fenêtre ici là. Je vais cliquer, tac. Et comme d'habitude, j'appuie sur Entrer, Entrer encore. Et puis, maintenant, la fenêtre est déjà là. Je vais encore mettre une autre fenêtre, juste pour vous montrer. J'arrive ici et je clique sur tac, je clique et puis entrer et entrer encore et voilà, la fenêtre est déjà là. Bon, on peut un peu visualiser ça dans le 3D, dans le 3D. On peut visualiser ça dans le 3D. Voici la fenêtre que je viens de mettre. Je vais un peu ouvrir. Voici la fenêtre que je viens de mettre ici là, qui est collée à l'autre. L'autre fenêtre est de l'autre côté. L'autre fenêtre est de l'autre côté. Voilà. Voilà. L'autre fenêtre que je viens de mettre. Voilà. Un peu ça. Vous voyez un peu. Donc, j'ai fini de mettre la fenêtre. Maintenant, je peux sortir de la fonction. Je sors de la fonction. Et je réduis aussi. Je réduis aussi le 3D. Hein? Et maintenant, comme j'ai dit, c'était juste pour vous montrer une fois de plus. Je vais maintenant retourner pour faire disparaître les fenêtres que je viens de mettre. Ok, je rentre encore. Oui, ça disparaît aussi. Ok. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui là. On va se retrouver pour une autre vidéo pour montrer une autre fonction. Hein? Pour montrer une autre fonction. Peut-être cette fois-là, ça sera sur comment meubler, je ne sais pas trop. Mais je vais réfléchir sur quoi je ferai la vidéo qui va suivre. Vous voyez, notre maison prend forme, notre maison prend corps petit à petit et elle évolue. Et voilà, petit à petit, on va mettre les trucs qui manquent et on va aussi apprendre et voir les fonctions qu'on peut voir parce que c'est comme je disais, c'est un programme assez large. Et pour maîtriser ça, il faut vraiment les années et travailler régulièrement avec le programme. Ok, sur ce, passez une bonne soirée et portez-vous bien. On se voit dans une nouvelle vidéo. Et à plus tard. Bonne soirée à tous. Ciao.